Si toute personne qui s'approche ici dit « Ah oui, non, mais vous êtes même pire que les gens du RDPC. Vous n'êtes pas différent. Vous êtes aussi intolérant que ceux que vous accusez. » Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. J'ai invité souvent même Gbagbo, je lui disais, bah, tu vas être tué, tu vas. Il me disait qu'Alix, je ne bouge pas. Je serai le dernier à partir. En fait, j'ai eu, et Kadhafi c'était pareil, j'étais sous les bombes avec lui à Tripoli. Et il avait tous les moyens de partir. On lui a proposé de partir, on lui a tout. Il dit, je reste avec mon peuple. Peut-être que j'ai plus cette culture d'homme politique que peut-être de Gaulle, quoique De Gaulle est allé à Londres, mais il n'est pas resté inactif depuis Londres. Il organisait le maquis. Personnellement, quand il n'y a pas d'action, je ne vois pas ce que je fais là. Ce n'est pas démobiliser ceux qui veulent croire que en tapant une casserole, on va y arriver, pourquoi pas? Mais moi, je n'y crois pas. Face à l'agression, à la violence de l'agresseur, je n'y crois pas. Qu'en tapant des casseroles, on va y arriver. Et j'ai posé ces questions. Qu'est-ce qu'on fait après cette victoire vers janvier? Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir arriver où on va arriver? Vous voulez que je continue à dire quoi si il n'y a aucun projet? Enfin, de mon point de vue. Vous pensez vraiment, en votre âme et conscience, que ces gens vont accepter de partir? Tout le monde entier sait que Jérôme a gagné. La question ne se pose pas. Tout le monde le sait. Le monde entier le sait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour y arriver? Une fois qu'on a dit ça. Une fois qu'on a dit ça, c'est ça mon problème. Et je pense que, même si Alice, comme le dit pas, c'est aussi son problème là-bas. Qu'est-ce qu'on fait pour y arriver? Je ne vois pas. Je ne vois pas. Et vous dites que c'est parce que j'ai été très touché, parce que c'est des Camerounais. Oui et non. Parce que les morts ivoiriens, Gbagbo était là pour eux. Il y avait une mort qui pleurait pour eux, avec sa femme. Kadhafi, c'était pareil avec toute sa famille qui pleurait les morts libyens. Qui pleure les morts camerounais alors? Je m'interroge. Vous avez parlé de la peur. Le président lui-même a parlé de cette peur, de sa propre peur. Si nous avons nous peur, pourquoi voulez-vous que le peuple soit plus courageux que nous? Si nous qui sommes déjà âgés avons peur de la mort, vous voulez que nos enfants soient plus courageux alors qu'ils n'ont même pas commencé leur vie? Pourquoi Binyang lui reste en place? Pourquoi? Voilà toutes mes questions. Ah oui, comment? Parce que pour être un leader, il faut aussi être courageux. Excusez-moi. Vous me citez deux leaders courageux. Kadhafi était un homme extrêmement courageux. Laurent Gbagbo aussi, il a vécu ça jusque de bout en bout. Il recevait des bombes sur la tête. Je n'oserais pas vous contredire. Hein. Et on peut vivre la chose de bout en bout dans un bouc bien protégé que de le vivre. Non, bah, écoute, Kadhafi n'était pas dans un bunker. Il passait son temps. Kadhafi n'était pas dans un bunker. Et puis non. Kadhafi n'était pas dans le désert. Ils l'ont même tué dans une grotte. Chacun a sa façon de voir le monde. Ce n'est pas pour autant qu'il faille insulter les autres. Je trouve ça inadmissible. C'est pas parce que je n'ai pas la même vision et la même posture que vous que je vous suis supérieur et que je veux mettre sur un strapotin et vous insulter, monsieur Momo. Pourquoi vous n'avez pas appelé ces gens à être dans la rue? Moi, je ne le ferai pas. Parce que connaissant le régime actuellement, je n'enverrai pas des enfants à main nue face à eux. Ils vont les tuer. Ils vont les tuer. Donc, si vous êtes capable de le faire, faites-le. Ne m'appelez pas, ne m'interpellez. Je veux dire, on dirait que vous voulez que les gens fassent à votre place ce que vous voulez. Vous avez fait quoi en tant qu'homme? Puisque nous sommes dans une société hyper misogyne. Vous avez fait quoi? Pour vous tenir devant moi et parler, vous avez fait quoi?
Vous êtes allergique à toute discussion. C'est là un des premiers points de discorde des Camerounais. C'est-à-dire immédiatement, quelqu'un qui vient vous porter un discours un peu différent, vous le traitez de traître, de collabo, de RDPciste, de tous les noms. Et vous croyez pouvoir rassembler avec cet esprit-là? Si vous êtes incapable, vous savez comment se construisent les oppositions? C'est avec les différences. Et on travaille sur le petit trait qui nous réunit. Vous voulez que tout le monde soit d'accord avec vous sur la démarche à suivre. Alors, vous ne réussirez pas. Parce que tout le monde ne sera pas avec vous. Il y aura toujours ces différences. Et c'est ça. Vous pensez pas en 2 ans de Biya au pouvoir. Ça fait depuis 40 ans. Même plus que les gens essaient de le dégommer. Mais si ce que j'observe, c'est qu'à chaque fois qu'il y a la moindre différence, on est braquant, on s'insulte, vous n'aurez jamais l'unité de l'opposition. Jamais. Je vous prends tous les paris que vous ne réussirez pas. Parce que les oppositions ne se construisent pas sur le fait que tout le monde est d'accord sur tout. Mais sur quelques points où on est d'accord. On laisse un peu nos désaccords de côté. Si toute personne qui s'approche ici dit « Ah oui, non, mais vous êtes même pire que les gens du RDPC. Vous n'êtes pas différents. Vous êtes aussi intolérants que ceux que vous accusez. C'est ainsi que vous comptez changer le Cameroun. Moi, j'adore Biyan, même si je ne suis pas d'accord avec lui, sur quelques points. On est d'accord sur l'essentiel. Vous ne pouvez pas continuer à insulter permanemment les autres qui ne vous insultent pas, monsieur. Non, moi, je ne peux pas être avec des gens qui passent leur temps dès qu'il y avait la moindre contradiction. Écoutez-moi, je vais partir. Dès qu'il y a la moindre contradiction, vous passez votre temps à insulter les autres, à dire, ouais, c'est parce que il est opportuniste, il veut des postes, il veut des ci, il veut des nominations, il veut des ci. Vous êtes la zizanie dans un combat noble. Et c'est pas mais continuez donc ce combat noble. Continuez donc ce combat noble. Oui, nous le continuons. Vous venez d'écouter là une série d'interventions de Calixte Beyala qui, sur un panel TikTok, a tenu à exprimer sa désapprobation concernant la stratégie de lutte de Issa Chiroma Bakary. D'ailleurs, j'ai envie de dire que elle est un peu comme la voix de plein de Camerounais qui n'ont pas l'occasion d'avoir un panel pareil pour s'exprimer. Parce que depuis le lendemain du 12 octobre jusqu'à aujourd'hui, on se demande quelle est véritablement la stratégie de Issa Chiroma Bakary pour reconquérir la victoire volée. Oui, parce que victoire volée, je pense que de plus en plus de Camerounais et même d'étrangers commencent à comprendre que le hold-up dont plusieurs Camerounais ont longtemps crié serait une vérité établie. Que fait-il donc pour récupérer cette victoire? Du moins, ses soutiens les plus proches disent qu'il est en train de travailler. Mais sauf que le peuple qu'il a porté jusqu'à ce niveau ne voit rien du tout. Est-ce que ce peuple doit continuer à espérer alors qu'il ne voit rien? Le peuple a besoin d'une mise en bouche. Le peuple a besoin d'action, pour ne pas employer les mots de Calixte Beyala. Les gars veulent de l'action et il ne faut pas confondre action ici forcément avec des chars d'assaut et tout, mais le peuple veut savoir concrètement ce qui est en train d'être fait, puisque les gars ne font que mater. Quand je parle des gars, je parle des soutiens les plus positifs, ne font que mater, qu'il est en train de travailler en ce soir pour que ce soit un boom à un moment donné. Mais sauf que ça dure et ça devient presque éternel. On a envie de savoir ce qu'il fait exactement. Et à côté, d'autres soutiens de Chiroma sur la toile, dans les réseaux sociaux, qui à boulet rouge sur les militants du MSC, qui en octobre dernier avaient décidé de soutenir Issa Chiroma. Parce que ces gens-là ont perdu patience. Est-ce que c'est la bonne stratégie? Je ne pense pas. Donc, un temps soit peu, j'ai envie de cautionner un peu cette position de Calixte Beyala qui demande qu'il y ait plus d'action afin que le peuple qui a porté Issa Chiroma là-bas soit au fait de ce qui a été, ce qui est en train d'être fait. C'est vrai qu'on dit qu'une stratégie
n'a de valeur, n'a de rôle que parce qu'elle est secrète. Mais à côté de ça, il faut des mises en bouche, il faut des actions concrètes, quoi. Sinon, la ferveur, je ne sais pas s'il y a même encore de ferveur, on ne peut plus parler de ferveur aujourd'hui parce que cette ferveur a complètement disparu. Je ne sais pas à quel moment est-ce qu'il pourra encore réussir à remobiliser, à recréer cette ferveur-là, cet engouement-là qu'il y a eu depuis. Donc, quand je vois ces soutiens de Issa qui, nouvellement nommé, qui ont du mal à comprendre ça, vraiment, c'est tout un problème. Vraiment, je m'assure.